Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? C'est une question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui et pour être honnête, cette peur ne sort pas de nulle part. Pendant des années, le cinéma nous a montré une intelligence artificielle qui se retourne contre l'humanité. Terminator, Matrix, des machines conscientes, incontrôlables, prêtes à détruire le monde. Même certains scientifiques reconnus ont exprimé leurs inquiétudes. Stephen Hawking, par exemple, a alerté sur les dangers potentiels d'une intelligence artificielle mal contrôlée. À l'époque, c'était logique d'avoir peur. Mais pendant près de 20 ans, l'IA est restée très limitée. Elle existait, mais elle n'était ni puissante ni vraiment inquiétante. Aujourd'hui, tout a changé. L'intelligence artificielle fait partie de ton quotidien. Elle est dans ton téléphone, dans ta voiture, sur YouTube, Instagram, Facebook. Les algorithmes décident de ce que tu vois. Les banques utilisent l'IA pour accorder des prêts. Les assurances pour calculer tes tarifs. Les médecins pour aider à diagnostiquer des maladies. Même cette vidéo t'a probablement été recommandée par une intelligence artificielle. Et pourtant, aucune IA n'a pris le contrôle du monde. Alors une question devient essentielle. Est-ce que l'IA d'aujourd'hui est vraiment la même que celle des films? Pour comprendre, il faut revenir à une définition simple. L'intelligence chez l'humain, c'est la capacité d'apprendre, de raisonner et de résoudre des problèmes. Quand une machine commence à faire ça, on parle d'intelligence artificielle. Mais attention, un ordinateur qui calcule très vite n'est pas intelligent. Il suit simplement des instructions écrites par des humains. L'intelligence artificielle commence quand une machine apprend par elle-même, à partir de données, en reconnaissant des modèles. Prenons un exemple simple. On montre à une IA des milliers d'images d'oiseaux. On lui apprend que les oiseaux ont généralement 2 pattes, des ailes, un bec et des plumes. Puis on lui montre une image qu'elle n'a jamais vue. Si elle est capable de dire que c'est quand même un oiseau, alors elle a appris. Mais il faut comprendre une chose importante. L'IA ne comprend pas ce qu'est un oiseau. Pour elle, un oiseau, ce sont seulement des chiffres et des probabilités. C'est là que se situe une grande différence avec l'humain. Le vrai problème de l'intelligence artificielle moderne n'est pas sa puissance. C'est le fait que même ses créateurs ne savent plus exactement comment elle prend ses décisions. On appelle ça le problème de la boîte noire. Une IA peut se tromper sans que l'on sache vraiment pourquoi. Et si les données utilisées pour l'entraîner sont biaisées, l'IA le sera aussi. L'IA ne crée pas les biais, elle reproduit et amplifie ceux des humains. Il existe aujourd'hui plusieurs types d'intelligence artificielle. Des IA capables de comprendre le langage, d'autres capables de générer du texte, des images ou des vidéos, d'autres encore capables de reconnaître des visages ou des objets. Mais toutes ont un point commun. Elles sont spécialisées. Elles ne savent faire qu'une seule chose. On appelle ça de l'intelligence artificielle faible. Une IA capable de penser comme un humain serait une intelligence artificielle générale. Elle n'existe pas encore. Et une IA plus intelligente que l'ensemble de l'humanité serait une super intelligence artificielle. C'est celle qu'on voit dans les films. Pour l'instant, elle est purement théorique. Alors faut-il avoir peur de l'IA? Le vrai danger ne vient pas de l'intelligence artificielle elle-même. Il vient de la manière dont les humains l'utilisent. L'IA est un outil extrêmement puissant. Comme tout outil puissant, elle peut servir le meilleur comme le pire. L'intelligence artificielle ne va pas forcément te remplacer, mais quelqu'un qui sait l'utiliser mieux que toi pourrait le faire. La vraie question n'est donc pas faut-il avoir peur de l'IA, mais plutôt sommes-nous prêts à apprendre à vivre avec elle? Si tu veux comprendre l'IA, le futur et les technologies qui arrivent, abonne-toi à la chaîne AlaX. On se retrouve très bientôt.